Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. On espère avec Bernie que vous allez bien. Donc cette petite vidéo pour vous faire le tirage au sort, vous savez, des petits numéros que j'avais mis, à gagner. Donc il y avait soit les ronds, avec un cadre argenté, soit les carrés avec un cadre argenté. Donc je vous avais demandé de choisir lequel que vous désiriez, le carré ou le rond, et que j'allais faire un tirage au sort pour un rond et un tirage au sort pour un carré. Donc il est temps, parce que je crois qu'on est le 24 novembre, donc c'est vrai que si vous voulez faire vos calendriers de l'Avent, enfin un calendrier de l'Avent avec ces numéros-là, il est temps que je vous les envoie. Donc il est possible que vous voyez cette vidéo et que j'aurais déjà posté les lettres. On est vendredi. Bon, la levée est faite pour ce matin, mais je pense que je vais les déposer dans l'après-midi. Comme ça, pour la levée de samedi, elles seront parties. Alors, pour ce qui est des adresses que je connais. Donc déjà, on va procéder, voilà, au carré. Donc, au niveau du carré, il y a Martine C qui avait demandé le carré. Donc, Bernie, je te pose. Donc, Martine C, je te mets dans l'urne. Caroline Marie Pichon avait également demandé un carré. Donc, pareil, je te mets dans l'urne. Je touille. Alors, par contre, oui, vous êtes que deux. Deux carrés et deux ronds. Donc, il y a une chance sur deux, on va dire, que vous recevez le lot. Voilà, voilà. Donc, alors, hop, Bernie a la papate trop courte pour tirer. Donc, je suis désolée, c'est moi qui va tirer le numéro. Il y a bien les deux dedans? Oui. Je vous confirme qu'il y a les deux. Donc, j'ai pris celui-là. Donc, vas-y, Bernie, ouvre ça si tu peux. Donc, qui est-ce qui a gagné? C'est Martine. Donc, Martine, tu as gagné donc les carrés. Félicitations à toi. Voilà, voilà. Et maintenant, alors j'enlève du coup, je t'enlève Marie-Caroline. Il ne faut pas que je mélange. Hein. Donc pour les ronds, il y avait Fab Poignant. Voilà. Donc hop, Bernie, tu mets dans l'urne. Et il y avait Jessica Bou. Donc pour ces deux personnes, je n'ai pas vos adresses. Martine, j'ai ton adresse, il n'y a pas de souci. Donc par contre, pour la personne qui va gagner les carrés, je n'ai pas vos adresses. Donc en dessous, dans cette vidéo ou même les autres, vous avez mon adresse mail. Envoyez-moi un mail pour dire que vous avez gagné et je vous enverrai vos numéros au plus vite. Martine, je te poste ça cet après-midi, donc tu recevras, la levée, ça sera demain matin. Voilà, donc Bernie, hop, tu l'ouvres. Et c'est qui a gagné? C'est Fab Poignant. Donc Fab Poignant, félicitations. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Fabienne, j'imagine, mais ça peut être Fabrice, ça peut être... de toute façon, ça n'a rien à voir avec un prénom, mais bon, je suppose que c'est Fabienne. Donc, le prénom de ma soeur. Mais c'est pas ma soeur, ça c'est sûr. Donc, du coup, tu as gagné donc le lot. Donc, j'espère que tu vas voir cette vidéo au plus vite pour que tu m'envoies le mail au plus vite pour que tu aies les numéros avant le 1er décembre si tu fais un calendrier et que tu en as besoin pour cette année. Donc, sur ce... on va passer au tuto bijoux d'album. Voilà, donc n'hésite pas, Fab Poignant, à m'envoyer le mail surtout. Donc voilà, ça c'est fait. Donc ça, je les mets de côté pour vous les filles. Fini ou pas? Hop, parce qu'après tout, je n'en sais rien. Donc je ferai régulièrement sur ma chaîne des petits lots à gagner comme ça. Plutôt que de faire peut-être l'enveloppe du jeudi, si vous voulez, je vais continuer le principe pour 2024, mais ça sera plus l'enveloppe du jeudi, ça s'appellera l'enveloppe surprise, parce que ça ne sera pas forcément un jeudi, parce que ça m'oppressait trop. Le jeudi arrivait vite et je me disais, il faut que je fasse une vidéo, et des fois le jeudi,
le temps me manquait. Donc ça sera aléatoire. Comme ça, bah, je récompense les personnes qui me suivent. Et puis, bah voilà, quoi. Comme ça peut être... il y aura peut-être l'enveloppe surprise un jour, et puis 15 jours après, il y en aura une autre, ou une semaine après. Ça sera vraiment aléatoire. Voilà. Comme ça laisse peut-être aussi les chances à un petit peu de tout le monde, quoi. Donc du coup, on va passer au tuto du calendrier de l'Avent. Donc j'ai fait soit ce principe-là, avec les petites perles. Donc moi je marque joyeux parce que j'ai Noël ici. Bon, faut peut-être comprendre mon système de comment je cogite. Donc à chaque fois, moi je marque joyeux. Donc j'ai utilisé ces perles-là. On peut aussi utiliser d'autres perles, forcément, hein. On n'est pas non plus obligé d'écrire. On peut faire des perles comme ça, hein. Après tout, pourquoi pas des perles toutes simples. Oui, pourquoi pas, d'ailleurs. Et puis, j'ai fait également avec ce système-là. C'est-à-dire que j'avais acheté, je ne sais pas si vous avez vu mon haul, des petits chipboard médaillons avec le trou déjà de fer rond. Donc j'ai tamponné mes petits tampons, voilà, dessus, voilà, tout simplement, et je les ai accrochés avec un ruban. Donc en fait, le bout du ruban, vous avez d'un côté les perles, de l'autre côté vous avez le petit chipboard. Voilà. Donc moi, c'est vrai qu'au départ, j'étais partie pour vous présenter ce tuto-là. Je pense que je vous ferai ce tuto-là aussi, si ça vous intéresse. Alors, pas forcément pour les calendriers de l'Avent, parce que j'ai peur de manquer de temps. Mais pour un autre tuto bijoux d'album. Voilà. Donc, on va faire celui-ci. Donc, pour celui-ci, il vous faut, vous savez, chez Action, c'est quasiment que du produit Action, hein, pour fabriquer ce genre de choses. C'est le fil de fer tout fin qu'on trouve en bobine chez Action. Au niveau scrap, bon, forcément des rubans. Alors ça, c'était la laine aussi chez Action. Je crois qu'ils l'ont ressorti en plus. Donc, et les petits rubans, bah, vous avez hein, des perles. Alors moi, j'ai repris les perles carrées en bois pour écrire mon joyeux. Et puis autrement, donc soit une perle fantaisie. Moi, ce que je vais mettre, ça va être celle-ci. Voilà, ça va être celle-ci. Donc c'est des petites plumes que j'avais achetées sur la fourmi créative. Je vous avais fait le haul. Donc au lieu de mettre une perle au bout, j'ai envie de mettre un petit truc qui va pendouiller. Donc je mets ça. On aurait pu mettre un grelot, un pompon, un pompon gland, une perle, ce que vous voulez. Voilà. Au niveau matériel, bah, il vous faut des pinces hein, pour modeler le fil de fer, bien qu'il se tord très bien à main nue, il est assez fin. Et une pour couper. Alors forcément, j'ai été mettre ça dans ma corde. Et puis bon, bah autrement, des rubans, tout ça. Voilà. Donc, on va commencer par faire le mot. Donc le mot joyeux. Donc ça, je vais faire de la place. Je vais les enlever. C'était pour vous les montrer. Je vais mettre mon bijou d'album sur celui-ci, qui est l'album T. Alors, j'ai pas fini. Il faut que je colle le ruban. Il faut que je mette Noël là. Mais bon, il est quasiment fait. Voilà. Donc, si vous avez suivi mon tuto pour la structure, j'avais déjà mis l'œillet et l'anneau qui est fait avec un trombone. Donc, on prend une longueur de fil. Alors, on l'assouplit, hein, on le travaille pour le mettre droit, on va dire. On va enfiler nos perles. Ah. Alors, si je commence à les perdre, j'avais fait exprès de les mettre sur ma petite brochette, mon petit pic à brochette pour aller plus vite. Donc je vais marquer joyeux, donc le J, le O, le Y, le U, non le, bon, ça y est, je sais plus écrire joyeux moi, le E, le U et le Y. Voilà. Donc
Donc ensuite, moi j'avais dit que je mettrais, donc on coupe pas encore le fil, hein. On verra après pour le couper. Hop, je fais de la place. Donc moi je veux mettre donc mon petit pendant. Vous pouvez mettre une perle, hein, comme je vous disais, ce que vous voulez. Donc moi je mets mon petit pendant. Voilà. Donc je laisse un petit peu debout. Donc vous voyez, non vous voyez peut-être pas. Je mesure pas vraiment, en fait, c'est vrai que ça dépend du nombre de perles et de la grosseur de vos perles que vous voulez mettre. Hop là, une cata. Alors là j'ai perdu mon X en voulant vous montrer la chose. Je vais être obligée de faire pause. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Le X est là. Et oui, les aléas, alors je dirais presque du direct, même si c'est pas du direct pour vous. Pour moi, ça l'est. Donc, on va laisser, allez, bon, pour pas faire de bêtises, vous laissez 5 cm après votre dernière perle ou pendant. Donc moi, ça va être ça. En gros, vous laissez, donc je l'enfile après mon mot. Vous laissez en gros 5 cm. Et 5 cm après, pareil, après votre première perle. Donc moi, c'est-à-dire le J de joyeux. Voilà, on va faire en gros. Quitte à recouper après, je préfère prendre large. Voilà. Donc ça, on n'en a plus besoin. Donc voilà. Donc j'ai laissé 5 cm devant. Donc je le tords pour pas que ça retombe. Et 5 de l'autre. On va, je sais pas si on voit grand chose. C'est pas terrible avec la lumière, mais alors aujourd'hui il fait gris, il mouillasse un petit peu, donc voilà. Bon après, bon, vous voyez peut-être pas, mais vous avez compris ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Ça y est, j'ai encore reperdu. C'est une cata, hein. J'ai perdu ma petite plume. Elle est là. Donc la dernière perle, pour moi la plume. Vous allez tordre. Alors vous faites bien attention. Faites comme ça pour arrêter pour l'instant. Vous voyez, j'ai fait une boucle grossière pour pas que mes perles s'évadent. Là, on va s'occuper de ce bout-là. Donc on fait une boucle, vous voyez, pas terrible, on va dire. Après, avec votre pince qui ne coupe pas, mais la pince pour modeler, on va dire. Donc c'est des pinces à bijoux, hein. Vous tournez. Vous faites une belle boucle, vous écartez, alors vous, comment dire, vous pliez, on voit rien, oh, c'est une cata, et vous tournez. Vous emprisonnez en fait votre dernière perle, on va dire ça comme ça. Attendez, je fais et je vous montre après. Voilà. Donc de ma boucle, je la resserre tout en tournant. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Donc voilà, hop, ma boucle. J'avais fait une boucle et je tourne pour la resserrer. C'est bien que ça vous fait un grand fil double, on va dire. Voilà. Vous remettez les perles par-dessus, comme ça vous fait le pendant. Vous avez compris? La boucle, vous resserrez et vous resserrez les 5 cm et voilà, ça vous fait le petit pendant. Voilà. Ensuite, ben, vous allez faire pareil de l'autre côté. D'ailleurs, on va peut-être mieux voir comme ça. Vous passez vos 5 cm au-dessus de vos premières perles dans le trombone. Alors, quitte à l'écarter un peu, vous pouvez pour que ce soit... Voilà, moi je l'écarte un peu pour que ce soit plus facile à enfiler. Et après, je resserrerai. Donc, voilà, vous ajustez. Donc là, hop.
Voilà, j'ai resserré comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez le bout là, il est là. Et vous tournez. Vous tournez de manière à emprisonner vos perles. Voilà. Donc, vous voyez, moi je le fais même à la main. Donc je tourne. Hein. Voilà, je tourne tout autour. Ça, vous êtes sûr que vos perles, elles ne s'échappent pas. Donc, alors c'est vrai que moi j'ai de la chance, c'est que les trous sont assez gros par rapport au diamètre du fil de fer. Donc plus votre trou sera petit, plus il faudra forcément serrer votre fil de fer. Donc voilà. Quitte à recouper votre fil de fer si les 5 cm ça vous paraît trop long. Donc hop, j'écrase mon fil de fer avec ma pince. Voilà. Ça vous fait un truc comme ça. Donc c'est pas forcément super joli. Donc, si c'est pas super joli, vous essayez de cacher comme vous pouvez votre gneugneu là, et on va le cacher avec un ruban. Où vous remontez vos perles. En jouant avec le fil de fer du bas, ou vous le cachez avec un ruban. Voilà. Donc là, déjà, le mot est emprisonné. Bon, c'est pas évident de vous montrer, mais vous voyez, le mot est emprisonné. Donc ça, moi, ça me plaît pas trop. Je trouve pas ça forcément très élégant. Mais en fait, les rubans que vous allez mettre vont cacher. Donc moi, je fais un rappel. Je pense que je vais refaire le rappel du vert dentelle là, de l'écossais, et toujours mon petit pilou parce que j'adore mon petit pilou. Je trouve que ça fait hiver et ça va avec tout, et ça fait ça rend son cachet, enfin ça fait son cachet. Donc je crois que j'avais déjà coupé un petit bout de pilou exact. Donc voilà, bon, en gros il fait, après c'est au choix, vous faites la longueur que vous souhaitez, hein. Moi j'ai peut-être tendance à les faire un peu long des fois. Celui-ci il fait 12 cm, mon pilou. Donc en fait je le mets dans le trombone. Voilà, je le passe dans le trombone, mon pilou, et je fais un double nœud, tout simplement. Et ça va cacher la misère. Non, je ne fais même pas un double nœud. Je ne sais plus si je fais un double nœud ou si j'en fais qu'un. Non, si, il faut en faire deux pour que ça tienne bien. Je ne sais même plus, vous voyez. Non, je crois que je faisais pied d'alouette. Donc voilà, j'ai mis mon petit pilou. J'ai fait un double nœud finalement. Bon, il a l'air un peu fatigué, mon pilou, je trouve. Bon, je le remplacerai peut-être. Je mets mon petit écossais parce que j'aime bien. Donc pareil, hein, je vais faire, on va dire 15 cm. Donc je prends ma paire de ciseaux qui coupe bien le tissu. Hop, moi j'aime bien couper en biais. Donc je coupe en biais mon ruban. Je le brûle. Alors oui, j'avais oublié de vous dire, il vous faut aussi comme matériel le briquet pour pas que votre ruban s'effiloche. Moi j'aime bien, vous savez, brûler le bout. Si mon briquet veut bien marcher. Si. Donc, je brûle un petit peu le bout. Voilà. Pour pas que ça s'effiloche. Et je passe mon ruban dans le trombone. Alors forcément, il y a de moins en moins de place. Mais c'est pas grave. Alors on peut faire une boucle d'alouette ou un double nœud. C'est selon, je dirais, ses goûts.
ou la place qu'on a aussi. Donc là, je vais faire encore un double nœud après tout. On verra. Hop. J'en fais qu'un. J'en fais qu'un. Peut-être pas besoin d'en mettre deux. Je vais en faire qu'un. Vous voyez, donc du coup, ce qui n'était pas beau est caché par les rubans. Donc on ne le voit plus en fait. Donc voilà. Bon, je ne sais pas si j'en rajoute un autre ruban. Est-ce que c'est nécessaire? Pas sûr. Alors je vais peut-être mettre un tout fin. J'aime bien, qui va rappeler le vert. J'aime bien ceux-là, qui sont vraiment tout fins. Et je vais le faire peut-être un petit peu plus long, pour qu'il se voit bien. Donc du coup, je coupe à 20 cm. Je me fais un petit bout de 20 cm. Pareil, je brûle l'extrémité. Voilà. Et je rajoute mon dernier. Après, mon petit pilou, je le trouve fatigué. Je me demande si je ne vais pas le remplacer. Bon, je ferai ça hors antenne. Hors antenne, n'importe quoi. Hors vidéo. Ça y est, je m'y crois déjà, Bernie. Hors antenne, n'importe quoi. Hop. Alors, je passe. Alors forcément, c'est de plus en plus dur parce qu'il y a de moins en moins de place dans le trombone. Mais ça le fait, ça le fait. Et là, je crois que je vais mettre un double nœud. Alors pareil, hein, on pourrait mettre des petites perles au bout du ruban, qui est tout fin. On peut mettre de la twine, ficelle, de la twine, plein de choses. Voilà, donc je pense que là, ça suffit. Voilà, mon bijou d'album est fait. Donc avec ma petite plume au bout, et puis mes petits rubans qui rappellent la tranche, la couverture, pardon. Et voilà, le tour est joué. Donc ça fait 22 minutes. Donc sur ce, je vous fais plein de big bibis avec Bernie. Et peut-être que dans la foulée, je vais vous faire l'autre tuto. Vous savez, avec les perles et comment dire, c'est-à-dire l'autre façon avec le ruban en fait, et pas avec le fil de fer, c'est-à-dire les perles et au bout mettre une petite breloque. Là, moi je mets les chipboards en bois, donc comme je vous dis, c'est du bois, je sais pas si Action en fait, non, elles en font pas, des petites rondelles comme ça, mais après vous pouvez mettre un charme. Si vous avez un charme, vous mettez un petit charme avec le ruban. Je pense que je vais vous faire le tuto dans la foulée. Voilà, mais je le posterai la semaine prochaine. Donc sur celle-ci, je vous la poste aujourd'hui parce qu'il faut absolument que j'ai l'adresse de Fab. C'est Fab hein, qui a gagné. Donc voilà, donc je vous la poste. Ouais, aujourd'hui. Tant pis, ça fera 2 vidéos aujourd'hui. Mais tant pis. Sur ce, plein de big bibis et à bientôt. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et de vous être abonné et d'avoir mis des j'aime.